J'ai construit pour mes parents un chalet au bord du lac d'une valeur de 310 000 $ pour leur 40e anniversaire. Quand je suis arrivé, les mains de mon père tremblaient car le mari de ma sœur l'avait déjà mis en location. Il a pointé mon père du doigt et a dit « Ceci est un atout familial maintenant ». Ma sœur a souri jusqu'à ce que je ouvre ma mallette et que son sourire disparaisse. J'ai construit pour mes parents un chalet d'une valeur de 310 000 $ au bord de l'eau pour leur 40e anniversaire. Quand je suis entré dans l'allée, ma mère se tenait sur le porche dans son peignoir à 2h00 de l'après-midi. Et mon père, un homme qui n'avait jamais rien demandé à personne, m'avait envoyé un message texte qui disait seulement « S'il te plaît, viens maintenant ». La voiture de ma sœur était dans l'allée. Il y avait aussi un camion que je ne reconnaissais pas, garé en marche arrière contre la porte latérale avec son haillon ouvert. Je m'appelle Riley. J'ai 32 ans. Je travaille dans l'administration des contrats pour une entreprise de construction commerciale, ce qui signifie que je passe mes journées à transformer les promesses vagues des autres en un langage juridiquement contraignant. Je sais exactement ce que les mots signifient et exactement ce qu'ils ne signifient pas. Je sais quelles clauses vous protègent et quelles sont celles qui vous détruisent silencieusement 3 ans plus tard quand personne ne fait attention. J'ai appris cela à la dure. C'est la manière dont la plupart des gens apprennent les choses qui les définissent, en regardant une personne que j'aimais se faire démolir lentement et en décidant que je ne laisserai plus jamais cela se produire. Mon père a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson à début précoce quand j'avais 19 ans. Ma mère est devenue sa soignante presque du jour au lendemain. Elle a plié sa propre vie dans la sienne comme une note glissée dans une poche, tranquillement, complètement et sans se plaindre. Pendant les 13 années suivantes, elle a géré ses médicaments, l'a conduit à chaque rendez-vous, a effectué des recherches sur chaque essai clinique et a ri à ses blagues. Même quand ses mains tremblaient et que sa voix sortait plus doucement qu'ils ne le souhaitaient, ils n'ont jamais demandé d'aide. C'était cela chez eux, ils ne demandaient simplement jamais rien. Alors, j'ai décidé de donner quand même. J'économisais depuis mon premier vrai salaire. Pas de manière obsessionnelle, juste de manière constante, comme on construit tout ce qui vaut la peine d'être gardé. Quand j'ai trouvé la propriété il y a 2 ans, un terrain d'un demi-acre sur un lac paisible à 90 minutes de la ville, j'ai su immédiatement que c'était le bon endroit. Il y avait une petite structure dessus que l'annonce appelait un chalet avec du potentiel, ce qui était le langage immobilier pour désigner quelque chose qu'un promoteur raserait. Mais le terrain était parfait. L'eau était sombre, immobile et bordée de pruches. Et quand je me suis tenu au bord de l'eau par un matin gris de novembre, j'ai pensé, papa pourrait s'asseoir ici et regarder la lumière changer pendant des heures et être totalement en paix. Je l'ai acheté. Ensuite, j'ai fait ce que je sais faire. J'ai rédigé moi-même l'étendue du projet, j'ai engagé un entrepreneur avec qui je travaillais depuis 6 ans, j'ai obtenu personnellement chaque permis et j'ai construit quelque chose qui pourrait les accueillir. Un seul étage, entièrement accessible, des portes larges, des barres d'appui qui ressemblaient à des détails architecturaux plutôt qu'à du matériel médical. Un comptoir de cuisine à la bonne hauteur pour que mon père puisse l'atteindre lors des jours difficiles. Un porche enveloppant pour qu'il puisse toujours trouver un coin de soleil sans avoir à franchir des marches. Je ne l'ai jamais dit à ma sœur. Cela nécessite quelques explications. Vanessa a 4 ans de plus que moi. Elle n'est pas une mauvaise personne au point de faire les gros titres des journaux. Elle est mauvaise d'une manière plus discrète et plus épuisante, le genre de méchanceté qui ne vous coûte que graduellement, par petites sommes, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous êtes vidé depuis des années. Et vous vous retrouvez dans la roulotte d'un entrepreneur à minuit, essayant de comprendre comment financer la phase suivante d'un projet que vous avez entrepris seul parce que vous saviez qu'il ne fallait pas l'impliquer. Quand papa a été diagnostiqué pour la première fois, Vanessa s'est manifestée pendant environ 6 semaines. Elle a préparé des plats mijotés. Elle a pleuré dans la cuisine avec notre mère. Elle a parlé de son état à la famille élargie avec la gravité de quelqu'un prononçant une oraison funèbre, ce qui était prématuré et inutile. Puis elle a trouvé un nouvel emploi. Puis elle a rencontré Craig, s'est fiancée et son attention s'est entièrement redirigée, comme une rivière change de cours si vous lui creusez un nouveau canal. Je ne dis pas cela pour être cruel. Je le dis parce que c'est la réalité factuelle. Tandis que ma mère a passé 3 ans à calibrer le calendrier des médicaments de papa comme une scientifique, Vanessa envoyait des mises à jour dans le groupe de discussion familiale et estimait, je pense, avoir contribué. Craig appartient à une catégorie totalement différente. Craig est le genre d'homme qui entre dans une pièce et calcule immédiatement ce qu'il peut en extraire.
Il possède un cerveau de tableur caché derrière la chaleur d'un vendeur de voitures d'occasion. Et en 6 ans de mariage avec ma sœur, il n'a jamais rien fait qui ne profite pas à Craig. Il comprend ses propres intérêts comme une boussole connaît le nord. Je ne leur ai pas parlé du chalet parce que je ne voulais pas de leur avis. Je ne voulais pas que Craig mesure les comptoirs avant que le cadeau ne soit offert. Je ne voulais pas que les larmes de Vanessa lors de la révélation soient transformées en contenu pour les réseaux sociaux. Je ne voulais pas que le projet devienne quelque chose auquel il participe rétroactivement pour ensuite le revendiquer. Alors, j'ai travaillé discrètement. Je montais seul le week-end pour vérifier l'avancement. J'ai tout financé moi-même, le terrain, la construction, l'ameublement, le quai, pour un total de 310 000 $. J'ai créé un compte séquestre séparé et j'ai payé d'avance les taxes foncières pour 15 ans. J'ai rempli le garde-manger. Lorsque la structure fut terminée, que le quai fut construit et que les pruches se reflétaient parfaitement dans l'eau calme, j'ai placé l'acte de propriété dans une fiducie irrévocable avec mes parents comme seuls bénéficiaires viagers. Ensuite, j'ai organisé la surprise. Je leur ai dit que je les emmenais dîner pour leur anniversaire. Au lieu de cela, je les ai conduits pendant 90 minutes à travers la lumière d'octobre vers une route de gravier qu'ils n'avaient jamais vue. Quand je me suis arrêté et que j'ai pointé du doigt la lumière d'un Porsche brillant contre la lisière sombre des arbres, mon père s'est tourné vers moi et n'a pas pu parler pendant près d'1 minute entière. Ma mère a mis sa main sur sa bouche. Elle a fini par dire très doucement, « Est-ce réel ?» J'ai répondu, « Oui. C'est à vous. Vos 2 noms sont dans la fiducie. Personne ne peut vous le prendre. Personne ne peut le vendre. Ce sera ici aussi longtemps que vous le souhaiterez. » Papa a monté les 2 marches du Porsche sans sa canne. Il s'est tenu à la balustrade, a regardé l'eau et n'a rien dit pendant un long moment. Quand il a fini par parler, sa voix était plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Je pensais que nous avions manqué notre chance pour quelque chose comme cela, a-t-il dit. Je pensais que ce train était passé depuis longtemps. Je suis resté avec eux ce premier week-end. Nous avons mangé des plats à emporter sur le Porsche. Nous avons regardé le soleil se coucher sur l'eau et tout transformer en une couleur ambre et silencieuse. J'ai aidé papa à déterminer l'emplacement des barres d'appui dans la douche. Ma mère a réorganisé les tiroirs de la cuisine 2 fois parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de toucher les choses. Le dimanche matin, je suis rentré en ville pour une échéance le lundi, avec le sentiment spécifique d'une chose bien faite. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas se sentir aussi paisible. Vanessa l'a appris 3 jours plus tard. Ma mère, qui ne peut pas garder un secret quand elle est heureuse, a mentionné le chalet lors d'un appel téléphonique. Elle rayonnait probablement à travers le combiné. Vanessa a demandé l'adresse. Ma mère m'a appelé le soir même, sa voix affichant une neutralité prudente et contrôlée. Vanessa veut venir le voir ce week-end avec Craig et les garçons, juste pour une visite rapide. Est-ce que c'est d'accord? J'ai dit, maman, c'est ta maison. Tu décides qui vient en visite. Elle a répondu, bien sûr. Je voulais juste vérifier avec toi d'abord. C'était sa façon de me dire qu'elle sentait déjà que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû y aller ce samedi-là. Au lieu de cela, j'avais une échéance de projet et un litige avec un entrepreneur dont je ne pouvais pas me détacher. Je me suis dit que ce n'était qu'une visite. Je me suis dit que ma sœur n'était pas Craig. Je me suis dit que la structure juridique était solide. Je me suis dit d'arrêter de traiter chaque situation comme un contrat sur le point de s'effondrer. J'avais tort. Le message de mon père est arrivé le mardi matin à 7h14. J'étais sous terre dans un parking et le message ne s'est chargé que lorsque j'ai atteint la rue. S'il te plaît, viens maintenant. Vanessa dit que nous devrions tous discuter de la propriété ensemble. Craig a passé des appels. Je ne comprends pas ce qui se passe. Son téléphone est passé sur la messagerie vocale quand j'ai appelé. Celui de ma mère aussi. J'ai appelé 4 fois de plus entre mon immeuble de bureau et ma voiture. Le trajet m'a semblé être les 90 minutes les plus longues de ma vie. Je savais que quelque chose avait changé avant même de m'engager sur la route de gravier. Il y avait 2 voitures dans l'allée, le véhicule utilitaire sportif de Vanessa et la camionnette de Craig. Et depuis l'allée, je pouvais voir Craig debout sur le quai, son téléphone à la main, photographiant l'eau. Il mesurait la longueur du quai en marchant talon contre orteil, comptant à voix basse. Il ne m'a pas entendu arriver. Ma mère était à la fenêtre de la cuisine quand j'ai franchi la porte.
Son visage affichait l'expression qu'elle avait lorsqu'elle essayait de porter trop de choses à la fois. Mon père était assis à la table de la cuisine. Devant lui se trouvait une chemise cartonnée que je ne reconnaissais pas. Vanessa était dans le salon, réorganisant la bibliothèque comme si c'était la sienne. Elle a levé les yeux et a souri. « Riley, enfin, nous avons essayé de te joindre. » J'ai posé mon sac. « Que se passe-t-il » Elle a mis un livre de côté et s'est tournée vers moi. Son expression était celle que j'avais vue toute mon enfance, chaleureuse, raisonnable, légèrement blessée d'avance. Nous pensons simplement qu'il devrait y avoir une conversation sur cette propriété. Craig a quelques idées sur la manière de la faire fructifier pour tout le monde. Faire fructifier comment, ai-je demandé. En tant que location de courte durée pour la saison estivale. Craig connaît une société de gestion qui s'occupe de tout. Vous n'auriez pas à y penser du tout. Nous parlons peut-être de 30 000 ou 40 000 par saison. Maman et papa viennent quand ce n'est pas réservé. Tout le monde y gagne. J'ai regardé mon père. Sa mâchoire était contractée d'une manière que je savais signifier une rage contrôlée. Je n'ai jamais accepté cela, a-t-il dit. Sa voix était calme, mais ses yeux ne l'étaient pas. J'ai dit à papa qu'il était protecteur, ce qui est charmant, a déclaré Vanessa. Mais Craig a analysé les chiffres réels. La porte arrière s'est ouverte et Craig est entré depuis le quai. Il avait l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait déjà décidé du résultat avant d'arriver. Il m'a jeté un coup d'œil, a fait un signe de tête et a déposé une page imprimée sur la table de la cuisine. Projection de location, a-t-il dit. Estimation prudente. J'ai déjà eu une conversation avec 2 plateformes. Nous pouvons avoir une annonce en ligne d'ici vendredi. J'ai regardé le document. Puis je l'ai regardé lui. Tu as mis cette propriété en ligne? Pas encore en direct. C'est préliminaire. Il s'est assis comme les gens s'assoient dans leur propre maison. Écoute, je comprends. Tu as fourni beaucoup de travail. Nous n'essayons pas de t'exclure. Nous voulons simplement maximiser l'atout. Il reste vide la majeure partie de la semaine. C'est de l'argent qui s'envole. Ce n'est pas un atout, ai-je dit. C'est la maison de mes parents. C'est une propriété de vacances, a-t-il dit. Il y a une différence. Ma mère s'est approchée, s'est tenue à côté de mon père et a posé sa main sur son épaule. Aucun d'eux ne parlait. J'ai respiré une fois, lentement. Puis je suis allé à ma voiture et j'ai récupéré ma mallette. J'ai une habitude que Craig qualifierait probablement de paranoïaque et que j'appelle professionnelle. Chaque transaction immobilière personnelle que je gère reçoit le même traitement documentaire que mes projets commerciaux. Tout est classé, tout est horodaté, tout est croisé. J'avais apporté le dossier complet. Je l'ai posé sur la table de la cuisine et je l'ai ouvert. Craig m'observait comme on observe quelqu'un qui est sur le point de se ridiculiser. J'ai déposé le premier document. L'acte de propriété, ai-je dit, enregistré auprès du comté il y a 10 mois. Cette propriété est détenue par une fiducie irrévocable. Mes parents sont désignés comme les seuls bénéficiaires viagers. L'acte de fiducie leur accorde, et je cite textuellement, un droit exclusif et inconditionnel d'occupation et d'usage sans aucune disposition pour la sous-location, la location à court terme ou l'usage commercial de quelque nature que ce soit sans le consentement écrit du fiduciaire. Vanessa a levé le menton légèrement, et tu es le fiduciaire. Je le suis. Donc, je la protège. C'est différent. Mon obligation en tant que fiduciaire est de m'assurer que cette propriété est utilisée conformément à ces conditions. Ces conditions existent pour protéger maman et papa, pas pour financer les contacts de ta société de gestion. Craig s'est penché en arrière. Le langage d'une fiducie peut être contesté. J'ai placé le deuxième document sur la table. Tu es le bienvenu pour essayer. Je l'ai fait glisser vers lui. Ceci est un avis juridique écrit d'un avocat spécialisé en droit immobilier confirmant que la structure de la fiducie est valide, correctement enregistrée et n'est pas sujette à contestation par des non-bénéficiaires. Non-bénéficiaire signifie tout le monde dans cette pièce, sauf mes parents. La cuisine est devenue très silencieuse. Je veux aussi parler des annonces, ai-je dit. Je les avais trouvées ce matin-là en cherchant l'adresse de la propriété pendant ma pause déjeuner. J'ai sorti un projet que Craig avait déjà téléchargé sur une plateforme, prêt à être mis en ligne jeudi. Ceci est une capture d'écran d'un projet d'annonce de location publié sous un compte de gestion enregistré à une adresse qui correspond à la tienne,
Craig. Il utilise des photographies de cette propriété prise depuis le quai, que je t'ai vu prendre à travers mon pare-brise quand je suis arrivé. La posture de Craig a changé de manière presque imperceptible. Cette annonce constitue un usage commercial d'une propriété que tu n'as aucune autorité légale d'utiliser à des fins commerciales. Cela constitue également une fausse déclaration auprès de la plateforme de location puisque tu n'es ni le propriétaire ni un agent autorisé du propriétaire. J'ai soumis une demande de retrait avec les documents justificatifs à l'équipe de lutte contre la fraude de la plateforme ce matin. Elle sera traitée dans les 24 heures. Vanessa a ouvert la bouche. Riley, tu es. Je suis précis, ai-je dit, ce qui est ce que la situation exige. J'ai placé un troisième document sur la table. Ceci est l'ordonnance municipale régissant les locations de courte durée dans ce comté. Les propriétés dans cette zone nécessitent un permis d'usage spécial, une inspection de santé et de sécurité et un accord de conformité sonore déposé auprès du greffier municipal. Il n'y a aucun permis enregistré pour cette adresse parce qu'aucune demande n'a jamais été déposée. Opérer sans permis entraîne une amende allant jusqu'à $8 000 par infraction, plus une période de révision obligatoire de 60 jours pendant laquelle aucune location n'est autorisée. Craig fixait le papier. Il était en train de recalculer, je pouvais le voir. Et ceci, ai-je dit en plaçant la dernière page devant eux, est une mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Elle vous est adressée à tous les deux conjointement. Elle vous notifie formellement que toute nouvelle tentative d'inscrire, de louer, de photographier à des fins commerciales, de présenter faussement ou de traiter autrement cette propriété comme étant disponible pour tout usage au-delà de l'occupation privée de mes parents sera traité comme une ingérence délictuelle envers la fiducie et entraînera une action en justice immédiate. L'avocat principal de mon entreprise est en copie. Ils attendent mon appel cet après-midi. Craig a regardé les documents, puis il m'a regardé. C'est insensé, a-t-il dit. Son charme s'était dissipé. Nous sommes une famille. Vous êtes des invités, ai-je dit. Et actuellement des invités qui ont dépassé leur temps de séjour. Tu as fait tout cela parce que tu veux le contrôle, a-t-il dit. Tu as construit cet endroit pour pouvoir l'utiliser contre tout le monde. Tu as toujours fait cela. Je l'ai regardé un moment. J'ai construit cet endroit, ai-je dit, parce que mon père se tenait dans un couloir d'hôpital il y a 13 ans et a découvert que son propre corps allait travailler contre lui. Et ma mère est rentrée chez elle ce soir-là et a discrètement commencé à réorganiser toute sa vie autour de ce fait. Je l'ai construit parce qu'ils ont mérité un endroit d'où se poser, pas une source de revenus, pas ton prochain projet. Craig n'a rien dit. Je dois vous demander à tous les deux de partir, ai-je ajouté. Vous pourrez revenir quand vous aurez été invités par les personnes dont les noms figurent réellement sur l'acte de propriété. Ce qui a suivi ne fut pas gracieux. Craig a passé des appels téléphoniques dans l'allée, assez fort pour que je puisse l'entendre à travers la fenêtre de la cuisine, utilisant des termes comme option juridique et abus de pouvoir du fiduciaire. Vanessa a passé 20 minutes dans la salle de bain. Leurs fils, âgés de 10 et 12 ans et complètement confus, se sont assis sur les marches du porche et se sont jetés des graviers. Finalement, la camionnette est partie. Le véhicule utilitaire sportif a suivi. Ma mère a fait du café. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et avons très peu parlé. Le premier week-end où ils sont venus, a-t-elle dit après un long moment, Craig a parcouru toute la propriété. Il a posé des questions sur la limite de poids du quai. Il a posé des questions sur la capacité de la fosse septique. Je pensais qu'il était juste curieux. Elle a serré son mug des deux mains. Mon père est entré depuis le porche et s'est tenu dans l'encadrement de la porte. Il m'a posé des questions sur l'ajout d'un garage à bateau, a dit papa. Je lui ai dit que ce n'était pas ma décision. Il m'a dit que je devrais voir plus grand. Il s'est arrêté. Je vois plus grand. Je ne veux simplement pas de garage à bateau. Cela m'a surpris et m'a fait rire. Avant de partir ce soir-là, j'ai vérifié les serrures et les verrous des fenêtres par habitude. J'avais fait installer un système de sécurité pendant la construction, des caméras activées par le mouvement à l'entrée, au quai et à la limite arrière de la propriété, toutes reliées à une application sur mon téléphone. J'ai montré à mes parents comment consulter les images sur la tablette fixée dans la cuisine et je me suis assuré que les paramètres de lecture étaient correctement enregistrés. Tu as pensé à tout, a dit ma mère. J'ai essayé, ai-je répondu. Je suis désolé de ne pas avoir anticipé cette partie. Comment aurais-tu pu, a dit mon père. Je n'ai pas répondu car la réponse honnête était que j'aurais peut-être pu.
Je sais comment Craig fonctionne. Je sais comment ma sœur lui cède. Je sais qu'une belle chose laissée sans surveillance, même pendant une semaine, ressemble à une opportunité pour de mauvais yeux. Mais je voulais qu'ils aient au moins quelques semaines de joie simple. Je voulais offrir le cadeau avant d'avoir à le défendre. La campagne sur les réseaux sociaux a commencé 4 jours plus tard. Craig a posté en premier une légende longue et soigneusement vague sur la générosité utilisée comme moyen de contrôle et sur le fait que le véritable amour ne comporte pas de conditions. C'était assez flou pour éviter de citer des noms et assez spécifique pour que quiconque connaissant notre famille comprenne exactement ce qu'il voulait dire. Vanessa l'a partagé. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans m'a envoyé un message inquiet. 2 amis de l'église de ma mère lui ont envoyé des messages avec des questions préoccupées. J'ai rédigé une seule réponse. C'était un courrier électronique adressé à Craig et Vanessa, avec l'avocat successoral de mes parents et l'avocat principal de mon cabinet en copie. Il notait sans plus de précision que toute déclaration publique que je pourrais vérifier comme me concernant mes parents ou la propriété, serait traitée comme de la diffamation si elle était matériellement fausse et comme une ingérence délictuelle si elle causait un préjudice à tout intérêt protégé par la fiducie. Il demandait à ce que toute communication future soit dirigée vers le bureau de mon cabinet. J'ai configuré une règle dans ma boîte de réception pour acheminer leurs adresses vers un dossier séparé que je consulterai selon mon propre emploi du temps. Les publications ont disparu en moins de 48 heures. 2 semaines après cela, mon père a appelé un mardi matin avec une panique contrôlée dans la voix. « Il y a un homme à la porte », a-t-il dit. Il dit qu'il a un contrat de location. Il dit que Craig l'a organisé. Il a des papiers. J'ai dit à mon père de rentrer à l'intérieur, de verrouiller la porte et de ne rien signer. J'ai ouvert le flux de la caméra de l'allée depuis mon ordinateur de travail. Une voiture que je ne connaissais pas. Un homme debout sur le porche tenant un dossier. J'ai appelé la ligne non urgente de la municipalité et j'ai signalé un individu présentant des documents frauduleux à une résidence privée. Ensuite, j'ai envoyé à Craig une capture d'écran de la caméra avec un seul message, « Je regarde cela en temps réel ». Les documents de la fiducie sont déposés auprès du comté et des forces de l'ordre local. Je suggère à ton contact de partir avant que l'adjoint du shérif n'arrive. Sa réponse est arrivée en 4 minutes, dis-lui qu'il s'est trompé d'adresse. Désolé, notre erreur. La voiture était partie avant que l'adjoint n'atteigne la route. Ce week-end-là, je suis monté avec un serrurier et j'ai remplacé la quincaillerie d'entrée par un pen dormant à clavier pour que mes parents n'aient pas à gérer de clés les jours difficiles. Quand j'ai testé le système, papa s'est tenu à côté de moi et a regardé les flux des caméras s'actualiser sur la tablette de la cuisine. « Tu sais à quoi je pense sans cesse ?» a-t-il demandé. « À quoi ?» À la part de ma vie que j'ai passée à essayer de ne pas être un fardeau, à essayer de rendre tout gérable pour tout le monde, à ne pas trop demander. Il est resté silencieux un instant. Je n'ai jamais pensé une seule fois que j'avais le droit de dire « ceci est à moi ». Vous ne pouvez pas y toucher. Je l'ai regardé. Tu en as le droit, ai-je dit. Je le sais maintenant. Il a souri. Et c'était le sourire dont je me souvenais d'avant le diagnostic, sans défense, sans gestion. Tu as rendu cela réel. 1 mois plus tard, un dimanche, alors que la lumière était basse et dorée sur l'eau, je suis monté sans raison particulière, sans urgence, sans tâche, juste avec un sac de courses et un thermos de café. Ce qui était devenu ma façon de dire, je voulais juste vous voir. Ma mère était sur le porche avec un livre. Mon père était au quai, se déplaçant avec précaution, comme il le faisait toujours maintenant, mais il se déplaçait. La mangeoire à oiseaux que nous avions suspendue ensemble lors de ma 2e visite avait attiré un couple de cardinaux, qui avaient apparemment revendiqué le quai comme leur territoire. Il m'a entendu sur les marches du porche et s'est retourné. « Assieds-toi » a-t-il dit. « Regarde cela. » Le mâle la poursuit pendant exactement 30 secondes et ensuite ils mangent ensemble comme si de rien n'était. Je me suis assis et j'ai regardé les cardinaux. Après un moment, ma mère est sortie avec son café et une couverture et s'est installée à côté de moi. Nous sommes restés là tous les 3 pendant un long moment sans dire grand-chose. Il n'y avait rien qui ait besoin d'être dit. Vanessa ne m'a pas appelé. Je ne sais pas si elle le fera. Cette porte est ouverte, mais je ne me tiens pas devant en attendant. Craig a envoyé un courriel 6 semaines après l'incident de l'allée avec pour objet « Aller de l'avant ». 2 phrases, une reconnaissance qu'il avait mal géré les choses et une demande de reparler de la conversation à un moment donné.
Je l'ai lu une fois. Je l'ai déplacé dans le dossier. Je n'ai pas répondu. Ce que je comprends maintenant, assis sur ce quai dans la lumière d'octobre, c'est que j'ai passé un temps très long à croire que l'amour signifiait l'absorption. Que prendre soin des gens signifiait fondre leurs besoins dans les vôtres indéfiniment. Porteur ce qu'ils laissaient tomber, payer ce qu'ils ne pouvaient pas, être celui qui gérait les choses si parfaitement que tout le monde oubliait ce que la gestion des choses coûtait. Que si vous traciez une ligne, vous étiez le problème. Ce que je sais maintenant est différent. Je peux aimer mes parents complètement et toujours refuser de laisser leur maison devenir une transaction. Je peux aimer ma sœur et quand même remettre à son mari une mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Je peux vouloir que ma famille soit entière et maintenir la limite qui rend cette intégrité possible en premier lieu. Une limite n'est pas un mur. Elle ne ferme rien. C'est le cadre qui empêche la maison de s'effondrer. Je n'ai pas construit ce chalet pour posséder quelque chose ou pour dominer qui que ce soit. Je l'ai construit parce qu'il y avait une version de la vie de mes parents que je pouvais voir clairement et je voulais la rendre réelle. Un endroit où mon père regarde la lumière changer sur l'eau et n'a pas besoin d'être ailleurs. Un endroit où ma mère ouvre les tiroirs de la cuisine à son propre rythme et expire. Un endroit avec des serrures solides et 15 ans de taxes foncières déjà payées et une structure juridique si propre que même le cerveau de tableur de Craig ne pourrait pas trouver une fissure pour s'y infiltrer. Rien dans l'amour ne signifie laisser ce que vous avez construit sans protection. Et rien dans la protection de ce que vous avez construit ne signifie que vous avez cessé d'aimer. Si vous avez déjà été celui qui a géré les choses et que vous avez dû vous tenir entre ce que vous avez construit et les gens qui voulaient s'en emparer, partagez ceci. Quelqu'un là-bas a besoin d'entendre que maintenir la ligne n'est pas la même chose que perdre la famille. Parfois, c'est la seule façon de garder debout ce qui compte le plus.